Bonjour! Pour cette deuxième vidéo parlant de mon matériel de coloriage, j'ai choisi de vous présenter une de mes plus grandes sources d'inspiration pour faire mes colos dits réalistes, mais même les colos fantasy. Ce sont simplement les livres d'illustration pour enfants. Alors, j'en ai pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça. J'avais fait une photo du bac et montrer quelques illustrations à l'intérieur. Il s'agit de livres soit axés nature pour les enfants, soit de livres d'images tout simplement. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns, pas tous parce que ça va prendre du temps, ou alors peut-être une illustration ou deux dans chaque. Il y a des gros coups de cœur et cela m'aide à trouver des combos couleurs, à trouver de l'inspiration ou à essayer de trouver la manière la plus réaliste d'aborder un coloriage de fleurs par exemple. Alors moi j'habite en Belgique, en province du Luxembourg. Et dans ma province il y a un petit village qui s'appelle Redu et qui est devenu depuis pas mal d'années le village dit du livre. C'est-à-dire que plusieurs commerçants ont ouvert des magasins vendant soit des livres neufs, mais la plupart du temps des fins de stock ou des faillites qu'ils ont repris, ou des livres d'occasion, des livres anciens, enfin toutes sortes vraiment. Tout le monde peut trouver son bonheur. Et j'y ai été la semaine dernière avec mon mari parce que j'avais dans l'idée de trouver des livres pour enfants pas trop chers et peut-être des livres sur le jardinage plus anciens illustrant des plantes de manière dessinée et pas sur photo. Et j'ai trouvé mon bonheur avec ce petit livre qui date. De quand date-t-il ce petit livre? Je ne saurais même pas vous le dire. Ah, peut-être ici. Non, c'est pas grave. Mais enfin, il y a toute une collection, hein, vous avez vu. Et alors, dedans, vous avez ce genre de choses. Tout le livre est illustré de dessins, comme ceci, de plantes de toutes sortes. Ça, c'était vraiment... j'y allais pour ça, en fait. J'y allais pour trouver ce genre de livre. Et j'étais hyper heureuse de le trouver. Vous avez vraiment tout, hein, les arbres et les... C'est les arbres et les arbustes, mais vous avez un nombre de fleurs incalculable dedans. Vraiment de quoi trouver son bonheur. Voilà, donc celui-là, vraiment un chouchou. Ensuite, chez Action, toujours concernant la végétation, j'ai trouvé ce livre qui était liquidé. Alors, c'est un livre de stickers, mais on s'en fiche quelque part. Les stickers sont eux aussi illustrés à l'aquarelle. Donc, même les stickers sont une mine d'inspiration. Et vous avez vraiment toutes sortes de choses. Les abeilles, les papillons, les fruits. Voilà, ce genre d'illustration avec un ombrage sur les arbres. Ça, c'est vraiment les produits que je recherche. C'est une inspiration colo très 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 forte en fait. Ça vous donne une idée de l'ombrage, des combos couleurs. Et de nouveau, vous avez... c'est impressionnant le nombre de différents croquis que vous avez. Donc l'inspiration est sans limite, quoi. J'avais dit que je ne vous montrerai pas tout l'intérieur. Mais ces deux-là, c'est vraiment mes deux chouchous. Alors, j'ai aussi trouvé, et d'ailleurs je vous l'ai déjà montré dans un de mes colos sur certains groupes Facebook, ces petits livres sur Amazon qui concernent les insectes. Et ça vous donne aussi une idée de comment les colorier. Évidemment de manière réaliste. Je pense pas dans ma vie devoir colorier un jour une puce. Mais par contre un escargot, oui, il y en a beaucoup dans les colos. Les araignées également, il y en a beaucoup. Voilà, les libellules. Bon, ici on n'est pas dans le très flashy, mais ça peut donner une bonne base de travail. De nouveau des fleurs. Donc ça vous donne vraiment un bon point de départ. Les oiseaux. Les oiseaux, j'ai toujours tendance à caler quand je dois colorier des oiseaux parce que j'ai vraiment peur de faire n'importe quoi
Et même si on est dans l'imaginaire, on aime quand même bien que ça soit joli à regarder, quoi. Et un petit peu cohérent. En tout cas, moi, c'est un de mes objectifs. Et les arbres. Vous voyez, on peut avoir des inspirations pour les feuilles des arbres à chaque fois. Une pomme de pin. C'est quand même... Enfin, moi, je suis très heureuse d'avoir acquis ces livres. Et je m'en sers assez souvent. Ensuite, au niveau de livres plus techniques. Je vais essayer de vous en trouver. Je sais que j'en ai encore. Oui, j'ai ces trois-là. Celui-là. Et ces deux-là. Voilà. Ça, c'est des livres que j'ai retrouvés dans la bibliothèque de mes enfants que j'ai un truc avec les livres. Jeter un livre, pour moi, c'est sacrilège. Et donc, je les garde. Et donc, j'ai été fouiller un peu dans ma bibliothèque générale. Et j'ai retrouvé ce genre de livre qui était toujours là de mes enfants. Et là, tout est illustré au dessin aussi. C'est ce que j'avais envie. Je préférais des illustrations dessinées que photographiées. Je trouve qu'on voit mieux les choses dans des dessins. La technique de l'effet poil est quand même assez impressionnante. Les petites taupes, les reptiles. Maintenant, ça reste très ordinaire, on va dire. Hein. C'est de la réalité. Donc, mais regardez un petit peu si vous voulez faire une chauve-souris avec cette base. C'est quand même génial, quoi. Vous avez tout. Donc, il y a les animaux des champs, les minéraux. Ici, par contre, c'est des photographies. Et ça vous donne de nouveau une idée de comment coloriser des minéraux, des bijoux, des pierres précieuses. Hop. Et même, j'avais vu ici, voilà. Je sais que dans Kerby Rosanne, il y a ce type d'illustration. Et là, ça vous donne une bonne idée de comment le faire, quoi. Il y a aussi la méga encyclopédie avec tous les animaux. Vraiment, il y a les chats, les chiens, il y a vraiment de tout, les oiseaux, regardez-moi ça. C'est génial. Vous avez vraiment de quoi faire, quoi, en termes d'inspiration. Et ça vient de ma propre bibliothèque. Hein. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à aller voir. Les reptiles plus détaillés, ça c'est vraiment chouette aussi. Celui-là, je l'ai commandé sur Amazon il n'y a pas très longtemps. C'est pas le genre de choses qui est facile à aborder dans un colo. Les serpents, déjà on n'est pas fan, donc... Et je trouve qu'avec ça, ça peut vous donner vraiment une belle idée d'inspiration pour démarrer. Et alors ces deux-là, je les ai achetés sur Amazon. C'était Johanna Colo qui en parlait dans sa vidéo. Et franchement, ils sont top, quoi. Donc il y en a un qui est axé par couleur. Et alors vous avez toutes sortes d'illustrations de la couleur. À l'aquarelle. Voilà. Et l'autre... est plus axé par catégorie. Donc vous avez le prélude, les feuilles, les écorces. Vous voyez tout le type d'écorce que vous pouvez faire dans un colo. Donc il n'y a pas lieu de se lasser, quoi. Vous pouvez orienter votre coloriage vers toutes sortes. Les écailles, les ailes, les coquilles. Ça ouvre l'esprit vraiment à toutes sortes de choses, au lieu de ce qu'on pense et à toujours répéter ce qui est bien dans notre zone de confort. Et ensuite, tout le reste de cette collection de livres d'inspiration, ce sont des livres pour enfants. Toutes sortes de livres pour enfants qui sont illustrés en dessin. Donc, ah non, il y en a encore un. Ici, je parle des plantes. Je me suis rendu compte que j'adore colorier des plantes, donc je trouvais ça bien d'avoir quelques livres. Regardez un peu, attendez, je vais le descendre, vous verrez mieux. Une inspiration colo, on a tout un livre où il y a une forêt dense comme ça et on ne sait pas comment la commencer.
Et voilà une bonne inspiration. On a toute Maria Troll, je pense, a un colo dans ce genre. Enfin, dans nos livres de colo, on a tout ce genre de choses. Et là, vous avez la lumière, les ombrages, la profondeur. Enfin, vous avez tout. Dans cette image, vous avez tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations. Donc, celui-ci, je suis une dingue des champignons. J'ai trouvé celui-ci à Redu. Et voilà, tous les champignons ne sont pas rouges et blancs. Vous avez ce genre de page qui peut vous donner une très bonne idée de ce qu'on trouve dans la nature. Celui-ci, c'est vraiment pour les couleurs que je l'ai pris. Je le trouvais très bien, des grandes images illustrées qui vous donnent une mine d'or d'idées. C'est des livres qui coûtaient chaque fois 2-3 euros. Ces trois petits là aussi, vous voyez? Comment faire de la neige, tout simplement. Celui-là, je trouvais le petit canard intéressant. Hop. La princesse au petit pois. C'est des contes, hein, évidemment. Moi, je les ai pris pour les illustrations. L'effet de la lune sur un ciel. Alors, ceci, je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mes enfants. Je savais même plus que j'avais ce livre. Il est d'ailleurs, il a vécu. Et vous avez des illustrations absolument géniales dans ce bouquin. Il y a toutes sortes de graphismes, mais il y a des choses absolument super qui peuvent vraiment vous inspirer en colo, quoi. Un ciel. Il y a tout type, hein. Je savais même pas que j'avais ce livre-là, du colo plus réaliste. Donc celui-là, je suis vraiment contente de l'avoir. Celui-ci, je l'ai trouvé à Redu. Et de nouveau, faire une forêt monochrome, bah, on n'a pas toujours... on a peur d'y aller parce qu'on se dit si c'est toute la même couleur, on va rien voir. Et voilà, ça vous donne une idée du rendu, de ce qu'on peut obtenir en faisant une forêt monochrome. Un effet poil de nouveau qui est assez réussi, je trouve. Et qui prend pas des millions d'années comme l'effet poil traditionnel qu'on connaît. Bref, vous voyez un peu l'idée, quoi. Celui-ci, je l'ai trouvé à Redu aussi. Et ça permet de nouveau regarder un ciel. Ça vous donne une idée des ombrages. Pour les vêtements aussi. Ça, j'ai très peu d'inspiration, moi, pour les vêtements. Voilà, là, vous avez une idée de ce qu'on peut trouver dedans. Alors, je suis assez réceptive aux trolls, aux lutins et tout ça. J'ai quelques livres à colorier. Du coup, celui-là, je le trouvais intéressant. Il y a un peu de tout, évidemment, hein, quand on prend un livre. Voilà, j'ai craqué sur ce petit lutin. Et les dragons aussi. Hop. Alors, j'ai aussi trouvé ces deux livres-ci à Redu qui m'ont coûté un petit peu plus d'argent. Mais dedans, c'est ce que j'appelle un beau livre. Alors ici, c'est moins coloré, quoique. C'est plus des illustrations noires et blancs ou sombres, mais regardez-moi ça. C'est quand même fabuleux, quoi. Donc ça, voilà. L'illumination de l'or sur le dragon et sur le toit. Magnifique. Le feu. Il y avait aussi 2 tomes qui concernaient les fées, mais c'était 30 € chaque fois la paire.
Donc je me suis un peu calmée. Et ici, les illustrations sont faites sur papier glacé. Donc le rendu est encore différent. Ce genre de choses, je trouve que c'est d'une grande aide. Cette illustration est absolument sublime. De nouveau, hein, un monochrome. On ne penserait pas, on aurait peur. Et finalement, regardez un peu le rendu. Voilà, un dragon armé. Enfin, équipé d'une armure plutôt. La fameuse tortue maison qu'on voit dans tous nos livres de colo. Et je pense... Ah, hop là. J'avais même pas vu ça. Le ciel orageux. Superbe, superbe. Déjà rien que le livre en lui-même, j'adore. Mais alors l'outil que ça peut faire dans nos colos. Alors celui-ci, je l'ai pris pour l'effet neige. Je trouvais ces illustrations pour avoir un apprentissage de l'effet neige absolument parfait. Avec les ombrages de bleu. Parce que c'est dur de colorier des éléments blancs dans les colos pour avoir une profondeur. Celui-ci, vous voyez le style d'illustration que ça peut vous donner. J'en ai un autre ici qui vient de la bibliothèque de mes enfants également. Qui peut donner vraiment beaucoup d'idées. Enfin, vous voyez le projet, quoi. C'est pas tellement les histoires qui m'intéressent, en fait, c'est les illustrations qui sont dedans. Très difficile de trouver des idées pour faire des dragons. Là, ici, vous avez un livre qui vous explique tout ça. Et ça vient aussi de la bibliothèque de mes enfants. Voilà. Celui-ci aussi. L'eau. Et la neige encore. Et le dernier, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé intéressant pour la mosaïque de couleurs utilisée. Vous voyez, pour changer un peu des dessins réalistes, ça peut donner une bonne piste. Et pour celles qui font du Zen Doodle, bah là vous êtes en plein dedans. Et voilà, cette seconde vidéo se termine avec la présentation de mes livres inspirants pour le coloriage. Bonne journée à vous, que vous regardiez cette vidéo le matin ou le soir et faites de votre vie ce dont vous avez plaisir. Au revoir.